Okay, alors on va essayer de faire le cours qui va être en fait un peu la suite de la semaine dernière, puisqu'on suit les parachutes, et cette semaine c'est le parachute Béchalach. Donc, l'idée en fait c'est qu'on va essayer de trouver dans cette parachute une source d'inspiration pour quelque chose qui effectivement touche une dimension humaine, universelle. Donc, ça c'est le principe qu'on essaie toujours de trouver dans ce cours. Et cependant, on va voir ici que, si vous voulez, la paracha de Bo, c'était à la fois la paracha de la sortie d'Égypte, et en même temps, d'une certaine manière, celle de la naissance du peuple d'Israël en tant que peuple. Ce moment de la sortie d'Égypte, c'est pas seulement un moment où ils sont sortis physiquement, c'est-à-dire que c'est une naissance. Les maîtres voient comme le pays d'Égypte comme la matrice à partir duquel le peuple est né. Avant, il y avait des patriarches, il y avait ceux qui ont préparé ce peuple, mais le peuple d'Israël devient tel, sa naissance, c'est le moment de la sortie d'Égypte. C'est pour ça que c'est un moment qui est tout à fait fondamental dans le judaïsme, parce qu'on y fait tout le temps référence, que ce soit dans les prières, dans les textes qu'on lit quotidiennement, il y a une référence à cette notion de sortie d'Égypte, parce que la sortie d'Égypte, c'est ce qui fonde l'identité d'Israël. Mais d'une certaine manière, étant donné que finalement, ce qu'on a appris, c'est que les bnei noirs, au fond, le noarisme, c'est quelque chose qui se rattache aussi au mont Sinaï. Bien qu'on parle du patriarche Noé, mais en réalité, les 7 mitzvot, elles ont été accueillies et acceptées aussi au mont Sinaï avec la Torah d'Israël. C'est comme une partie de la Torah d'Israël. D'une certaine manière aussi, le moment de la sortie d'Égypte, c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental pour tout le monde. Pas simplement pour l'histoire d'Israël, mais en fait pour l'histoire de l'humanité. Le monde n'est plus le même à partir du moment où justement il y a eu cette naissance du peuple d'Israël, et en fait ce qui va permettre à la Torah de se révéler concrètement. Alors, elle s'est révélée au mont Sinaï, puisqu'ils vont la recevoir maintenant. Effectivement, dans la paracha de Béchalach, celle qui suit celle de la sortie d'Égypte, on est dans cette transition qui nous amène de l'Égypte au pied du mont Sinaï. Et puis dans la paracha de la semaine prochaine, c'est les Yitro, on recevra les 10 commandements et donc toute la Torah au au pied du mont Sinaï. Donc le processus de Béchalach, il est intéressant parce que il va être marqué par un certain nombre de difficultés, d'épreuves que les enfants d'Israël vont rencontrer pour arriver justement jusqu'au pied du mont Sinaï. C'est pas évident d'arriver à recevoir la Torah. La Torah, ça demande une préparation. Hein, on sent bien que même si on est affranchi maintenant du joug de la servitude, maintenant il faut qu'on devienne réellement des hommes libres. Pour devenir des hommes libres, ça demande une responsabilité, ça demande d'être des adultes qui sont capables justement de prendre sur eux un certain nombre de mitzvot. Prendre les 7 mitzvot, ou les 613 mitzvot, ce qui est finalement le même processus avec 2 options, c'est quelque chose qui demande d'être adulte. C'est pour ça que dans le judaïsme, on devient adulte à l'âge de 13 ans, et ensuite à l'âge de 20 ans, il y a le deuxième niveau. Pourquoi ? Parce que quand tu es enfant, même si tu fais des mitzvot, tu les fais à titre d'éducation, mais tu n'en as pas encore l'esprit suffisamment mûr pour que ce soit un choix personnel et véritable. Donc il faut attendre un peu, il faut attendre cette maturité. Or finalement, cette maturité, elle n'est pas seulement une question d'âge, de 13 ans ou de 20 ans, c'est bien si on y arrive, mais est-ce qu'on peut être encore à 40, 50 ans et on peut être encore mûr parce qu'on n'est pas encore maître de soi? On n'arrive pas à se contrôler dans certains domaines. Il y a des choses qu'on voudrait faire qu'on n'arrive pas. On n'a pas encore on est encore d'une certaine manière puéril. On n'est pas encore mature réellement. Donc finalement, l'acceptation de ces 7 mitzvot, tous leurs détails, on n'arrive pas à le faire complètement. On n'est pas complètement intègre. Je sais par exemple que dans l'interdit de tuer, c'est aussi l'interdit par exemple de se moquer de quelqu'un en public ou de dire du mal de quelqu'un parce que c'est comme si c'était un peu le tuer. Et puis j'arrive pas à m'en empêcher. Je sais que les maîtres du Talmud ont comparé la colère
avec l'idolâtrie, et pourtant ça m'empêche pas de me mettre en colère. Donc quelque part, j'ai pas encore extirpé complètement l'interdit d'idolâtrie en moi, je suis encore attaché à ça. Donc il y a un travail de maturité. Alors ce travail de maturité, hein, il va être éprouvé ici pendant Béchalar, mais finalement, ce qu'on va demander au peuple d'Israël, mais encore une fois, ça va être un enseignement qu'on peut tous prendre ici, on va voir, c'est le point fondamental et nécessaire pour recevoir toutes ces mitzvot, c'est d'arriver à avoir la confiance en Dieu. Je dis la confiance plus que la foi, parce que le mot foi, il n'est pas tout à fait juste, il ne traduit pas exactement le terme hébraïque de Emouna, mais arriver à vraiment avoir cette Emouna en Hachem. Le peuple d'Israël, mais encore une fois, c'est un modèle pour tout le monde, pour toute l'humanité, tout le monde doit arriver à ça. Le fondement même de toute la Torah entière, le fondement des 10 commandements qu'on va recevoir la semaine prochaine, et donc qui vont être en fait quelque chose de tout absolument universel, c'est l'idée qu'on croit en Dieu et qu'on a confiance en lui et qu'on y croit jusqu'au bout. Parce qu'il y a croire en Dieu et pas vivre avec cette confiance. Alors, avec la confiance qu'on pourrait avoir en lui. D'accord ? Si je dis oui, bien sûr, Dieu j'y crois, mais dès que j'ai le moindre problème, il ne rentre plus dans la photo, je suis complètement paniqué, ou j'essaie de trouver des solutions, ou j'oublie pendant un moment que le créateur du monde, c'est lui aussi qui dirige le monde, ça veut dire que je n'ai pas encore réellement instauré cette confiance en lui et cette croyance en lui de manière profonde. Je peux avoir une croyance, mais totalement superficielle. Or, il faut arriver à ce que la confiance elle soit réelle, c'est-à-dire qu'elle est telle qu'on ne va pas paniquer, on ne va pas tout laisser tomber lorsqu'on va être éprouvé. D'accord ? What's the name of the street that Big Toronto? Macmillan? McMurray. McMurray. No, this is McMurray, right? Yeah. Yeah. But the one you have to turn off of Carriage? Gulf. Well, it depends from Maybe where. that's- Okay. Alors, c'est arrivé à ne pas paniquer. On voit que justement les bénis d'Israël vont se retrouver d'une certaine manière dans cette épreuve, où on va éprouver leur foi, en réalité de manière très forte. Et le fait d'arriver à tenir dans cette foi, c'est ça qui nous fait grandir, c'est ça qui fait qu'on devient des adultes prêts et aptes à recevoir la Torah. Maïmonide dit que si la première mitzvah des 10 commandements qu'a fait la première des 613 mitzvot, et donc effectivement aussi la première des 7 mitzvot, l'Ebné Noir, c'est la croyance et la confiance dans l'existence, dans l'existence unique du Créateur, d'un Créateur qui est là, et que c'est lui qui a créé le monde et qui dirige le monde d'une manière qu'il est là à chaque instant et de manière permanente, même si on ne le voit pas. Donc ça, c'est le premier des 10 commandements, et c'est le premier des 613 commandements, et donc au fond, c'est aussi le premier de tous les commandements, des 7 commandements, parce que l'interdit d'idolâtrie dont on parle en général, il est l'autre facette de ça. Hein. Vous savez que dans les 10 commandements, les 2 premiers commandements, c'est quoi? Le premier, c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu », c'est-à-dire « Crois en moi, il y a un Dieu dans ce monde », c'est la croyance en Dieu. Dit Maïmonide, c'est un des commandements. Certains ne sont pas tout à fait d'accord avec ça, ils disent ben, tu ne peux pas le placer comme un commandement, avant les commandements, il faut que tu crois en Dieu. Mais Maïmonide aussi est d'accord avec ça, en disant que c'est la première mitzvah, c'est la première chose à faire, c'est de croire en Dieu. Mais la deuxième mitzvah qui est marquée, c'est celle de rejeter tout ce qui est idolâtrie. Parce que c'est l'autre facette. Parce que si tu es idolâtre, alors c'est que tu ne crois pas en Dieu. Et si tu crois vraiment en Dieu, tu n'es pas idolâtre. D'accord ? Si tu crois dans le Dieu 1, tu élimines tout avodazara, toute idolâtrie. Et si tu n'es pas idolâtre, ça veut dire que tu crois en Dieu. C'est deux facettes, une qui apparaît comme une mitzvah positive, active, la croyance en Dieu, et l'autre comme une mitzvah négative, le refus et l'interdit de rentrer dans toute manière idolâtre de fonctionner ou de penser. D'accord ? Alors, finalement, c'est ça la première mitzvah des 7 mitzvot des Bnei Noir aussi. C'est cette croyance en Dieu qui se traduit par le rejet de l'idolâtrie. Et effectivement, finalement, au fond, quelque part, on devient un Ben Noir, ou quelque part aussi un Ben Israël, à partir du moment où on rejette complètement l'idolâtrie, parce que c'est la mitzvah principale, c'est l'essentiel de la croyance en Dieu, c'est l'autre facette de l'essentiel de la croyance en Dieu. Je crois en Dieu, donc je rejette l'idolâtrie. À partir du moment où j'ai fait ça, je suis sorti déjà du monde de l'idolâtrie. Je ne suis plus dans ce domaine-là, je suis soit dans le domaine des Bnei Noirs, soit dans le domaine des Bnei Israël. D'accord ? Donc, le fondement de tout ça, c'est d'arriver à enlever cette idolâtrie, mais au fond, ça se traduit aussi positivement par le fait de croire en Dieu et de croire jusqu'au bout dans l'existence du Dieu unique. C'est ce qui fait qu'Avram Avinu,
le premier patriarche juif, il est rentré dans la fournaise parce qu'il avait confiance en Dieu, il a rejeté l'idolâtrie, et c'est comme ça qu'il est devenu je dis patriarche juif, mais c'est pas seulement juif, puisqu'il est pour toute l'humanité, enfin, tout le monde se reconnaît en lui, les chrétiens, les musulmans le reconnaissent, mais ça veut dire que c'est lui qui était le premier patriarche, on va dire, de la Torah. D'accord ? Alors, lui, il a montré ce chemin, et ce chemin, en réalité, il est une voie pour tout le monde, pas simplement pour Israël, mais pour tout le monde. Alors, on voit que les Béné Israël, eux, ils sortent d'Égypte, et après toutes les plaies dont on a un peu parlé la semaine dernière, on a parlé des 3 dernières plaies, et puis, donc, ils se retrouvent libres, ils sortent en plein jour, les Égyptiens sont bien contents qu'ils partent, et puis, bon, ils marchent, ils partent à quelques jours de distance, mais entre-temps, bon, on a vu que Paro, lui, Pharaon avait déjà perdu son libre arbitre depuis longtemps, puisque la Torah nous dit que Dieu endurcissait son cœur, mais en fait, c'est quoi endurcissait son cœur? Il endurcissait son cœur parce qu'il voulait que son cœur soit... Parce que Paro lui-même avait déjà fait un certain nombre de choix, hein. C'est quand quelqu'un fait tellement de choix négatifs qu'au bout d'un moment, il devient insensible. Et puis là, il va être repris, à un moment, il va être pris de remords, il va dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai laissés partir. Comment j'ai pu m'abaisser à ça, après que l'Égypte se soit retrouvée complètement anéantie? Tout a été détruit, la végétation, les animaux, des pertes humaines, etc. Il n'y a plus de richesse. Enfin, bref, c'est une catastrophe totale, et pourtant, dans un espèce de sursaut, il dit, mais c'est pas possible, je peux pas laisser partir. Et il va envoyer une armée, tout ce qu'il va de l'armée, enfin le meilleur de tout ce qu'il a, il va les envoyer, et ils vont partir très, très nombreux, des cavaliers, des fantassins, etc., à la poursuite du peuple d'Israël, qui eux sont des gens faibles, puisque c'est un peuple d'esclaves là, qui sort avec les hommes, les femmes, les enfants, ils sont fatigués, ils sont épuisés, c'est des gens qui sortent de camps en réalité, hein, c'est des camps de travail dans lesquels ils étaient, donc c'est pas des soldats endurcis, pas du tout, ils n'ont jamais appris à se battre. Donc ils arrivent, et puis bon, ils se rendent bien compte que finalement les Égyptiens arrivent derrière, et eux ils arrivent dans un endroit, ils se retrouvent complètement coincés, il y a la mer devant, la mer Rouge, parce que Dieu a décidé de les faire passer par là, il ne voulait pas les faire leur faire remonter la côte méditerranéenne, qui les aurait ramenés directement en Israël, en passant par la terre des Pélishtim, la bande de Gaza aujourd'hui, si vous voulez. Donc on n'est pas passé par là, Dieu a son projet, il les fait partir plus au sud et à l'est pour arriver jusqu'à la mer Rouge. Et donc ils se retrouvent devant la mer, il y a le désert autour, le désert c'est hostile, il n'y a rien, il y a des montagnes de côté, ils ne savent pas où aller, ils se sentent piégés, et voilà, et donc l'armée la plus puissante du monde arrive derrière eux, prêt à les massacrer, enfin bref, ils ne savent pas quoi faire, et ça c'est une grande épreuve de foi, parce qu'on vient de voir 10 épreuves, ils ont vécu des miracles incroyables, sauf que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors il y a un vent de panique, plus ou moins, et comme toujours, il y a plusieurs avis, je crois qu'on en avait parlé une fois dans un cours, mais il y a ceux qui disent, nous on préfère mourir, on n'a qu'à se jeter dans l'eau, on n'a qu'à se noyer, mais on ne retournera pas esclave en Égypte, ce n'est pas question. D'autres qui disent, il vaut mieux quand même vivre. Mieux autant retourner comme des esclaves, au moins on garde la vie. Le principe de vie est quand même plus important. Puis il y a ceux qui disent, la troisième catégorie, qui dit, non, on va se battre, même si au moins on va sauver l'honneur. Comme on a vu un peu les gens dans le ghetto de Varsovie qui ont essayé de se battre, même si en réalité c'était perdu d'avance. Il y a ceux qui veulent se battre, et ceux qui... Donc troisième catégorie, et puis une quatrième catégorie qui dit il faut prier. On doit prier à Dieu. Et effectivement, il commence à prier, et même Moïse, il se tourne vers lui, et Hachem prie son fils. Et Hachem lui dit, en réalité, il donne une réponse, d'après vous, non? Bon, dans ces 4 catégories, apparemment, qui était la meilleure? Prier. C'était prier, vraiment, on a l'impression que moi, c'est ces gens qui trouvent. Mais, non, c'est pas qu'il ne faut pas prier, c'est bien de prier, il faut prier. Mais, ici, on est arrivé à un autre moment.
La réponse de Dieu, c'était de dire, vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas retourner en Égypte. Dieu va faire la guerre pour vous. Dieu va faire la guerre pour vous. Vous n'aurez pas à vous battre. Et cessez de prier, c'est plus le moment de prier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est la réponse aux 4. Non, c'est quoi la 5e solution? Alors, Daber el Bene Israël, parle aux enfants d'Israël. Il dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, et qu'ils avancent. Ils avancent. C'est vous qui avancent. C'est le verbe. Ils avancent, alors les gens se regardent, ils avancent. Et tout d'un coup, il y a des gens qui se disent, il faut avancer. Il y a peut-être même une dispute qui sait qui va avancer en premier, et il y a des gens qui avancent. Le premier qui va, c'est quelqu'un qui s'appelle Marshon ben Aminadav, fils d'Aminadav, qui était de la tribu de Yehuda, et qui lui rentre dans l'eau, pendant que les gens sont encore en train de discuter, il rentre. Et voilà que, il y en a qui le suivent, ils commencent à avancer. Dieu a dit d'avancer, on avance. T'avances, mais t'avances jusqu'où là maintenant? T'as de l'eau qui commence à monter, t'avances qui monte jusqu'au cou. Et quand l'eau est montée jusqu'au nez, jusqu'à la bouche, c'est là qu'il y a un grand vent qui a commencé. Dieu a dit à Moïse de lever son bâton, il y a un vent qui a commencé à souffler. Et puis il a soufflé comme ça toute la nuit, et en soufflant, il a finalement écarté la mer, et il y a 2 grandes murailles d'eau qui sont montées à droite et à gauche, la grande muraille. Dieu a changé la nature de l'eau, la nature est de descendre, la nature de l'eau est de descendre. Et là, elle s'est mise à monter. Donc il y a un changement au niveau des voies naturelles. Mais ce miracle, il a eu lieu parce qu'on a eu des bénis Israël, ici, des gens qui ont complètement confiance en Dieu. Cette confiance en Dieu, c'est un très haut niveau, évidemment, parce que si tu vas rentrer dans l'eau, tu vas faire avec tes enfants, c'est ce que tu es en train de faire. Mais si Dieu a dit qu'on est en train d'avancer, on va vers Eretz Israël, on va recevoir la Torah, on va vers tout ça. Mais on avance, on ne se pose plus de questions. Ça, c'est quelque chose où, à un moment, on met entre parenthèses, c'est un point qui est très difficile, très délicat à comprendre, parce que ça peut donner lieu à toutes sortes de dérives, mais pourtant, ce niveau de foi, c'est un niveau de foi où, là, on n'a plus à réfléchir. On a complètement confiance. Cette chose-là, elle est nécessaire aussi pour nous. C'est-à-dire que des fois, on se retrouve dans une épreuve dans notre vie, c'est peut-être pas forcément traverser les eaux de la mer Rouge, mais pour nous, c'est une petite traversée des eaux, parce que voilà, on s'est engagé dans une voie, on savait que c'était la bonne, on pensait qu'elle était bien, on s'est plus sur quelque chose de solide ici maintenant, on n'est pas en train de rentrer dans une secte, on est en train de quelque chose là ici qui a fait ses preuves. La Torah, c'est quelque chose qui est ancien, qui a été révélé depuis les origines de l'humanité. Et puis, on veut y aller, et on veut avancer dans ça, et voilà qu'on rencontre des difficultés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse tout tomber? Est-ce qu'on revient dans l'état intérieur? Est-ce qu'on revient dans l'esclavage dans lequel on était? Est-ce qu'on va se battre? Est-ce que je peux me battre? Est-ce que je peux gagner? D'accord. Peut-être qu'il faut. Chaque idée, elle est peut-être pas mauvaise, mais il y a un moment où, si tu es sûr de ce que tu as fait comme choix, alors avance. Il y a un obstacle devant toi, cet obstacle, il va s'ouvrir. Il va s'ouvrir. En réalité, les maîtres du Midrash nous disent qu'au moment où les Bnei Israël se sont retrouvés dans l'eau, quand l'eau s'est ouverte, alors il y a des anges accusateurs qui sont venus et qui ont dit: pourquoi est-ce que tu veux sauver ceux-là, les enfants d'Israël, et noyer ceux-là? Parce qu'après, on sait la suite du texte, que quand les Bnei Israël sont sortis, parce qu'en fait, ils ne sont pas traversés pour aller d'un côté à l'autre, ils ont fait une espèce de demi-cercle, ils sont retournés sur la plage, mais un peu plus loin. Mais, ouais, ce n'était pas la peine de les faire traverser. Et puis, l'armée égyptienne, elle était rentrée, et quand elle est rentrée, ils ont eu plein de problèmes. Il y a du feu, les roues des chars se sont mis à brûler, ils sont pris dans la boue, il y a des difficultés. Ils ont compris qu'ils étaient retenus par la présence divine qui était en train d'intervenir. Ils ont compris qu'ils avaient déjà d'expérience avec ça. Et puis après, c'est allé plus loin, c'est que finalement, l'eau est retombée sur eux.
quand l'eau est retournée sur eux, donc toute l'armée égyptienne a été complètement noyée. Mais avant que ça se passe, il y a les anges sont intervenus et on dit pourquoi est-ce que tu vas sauver ceux-là et pas ceux-là? Tout le monde est idolâtre ici. Ils viennent tous du même monde, parce que dans ce pays d'Égypte où les Égyptiens étaient idolâtres, mais l'homme Israël, le peuple d'Israël l'était aussi, puisqu'il vivait dans ce monde, il était dans cette culture, il n'était pas encore... C'était des esclaves, ils vivaient dans ce monde idolâtre, ils étaient aussi des idolâtres, ils n'avaient pas encore de vraie base, à part une certaine élite spirituelle, qui était la tribu de Lévi, qui avait continué d'étudier la Torah, enfin la Torah qu'ils avaient reçue de Yaakov avant de venir, donc ils ont continué, il y a eu tout de suite des yeshivot qui ont été établis, des maisons d'études qui ont été en Égypte, mais sinon, l'ensemble du peuple, dans sa majorité, étaient des gens qui étaient aussi des idolâtres. Alors, pourquoi est-ce que tu les sauverais plus, cela que cela? Il y a eu cette accusation céleste qui venait des anges, ce qu'on appelle dans la Kabbalah la Midat Adin, la tribu de rigueur qui est venue. C'était pas un jour de joie, puisqu'il y a des créatures qui vont périr ici. C'est vrai, certains vont être sauvés, mais d'autres qui vont périr. Et ce sont les créatures de Dieu, les Égyptiens aussi. Donc pourquoi celle-là devrait périr et celle-là devrait être sauvée? C'était la question des anges. Alors le grand maître parmi les commentateurs du XVIIIe siècle, qui s'appelle Rachel Makadosh, qui est qui vivait au Maroc et ensuite en Israël, qui a expliqué ça de manière extraordinaire. Il dit, c'est normal, l'accusation des anges, elle est logique. Pourquoi cela devrait... Quel est le mérite que les Israël ont pour être sauvés alors que les autres vont être détruits ici? Il répond que lorsqu'ils se sont jetés à l'eau, ils se sont rentrés dans l'eau, qu'ils ont montré leur confiance en Dieu, ça a totalement effacé et annulé cet attribut de rigueur qui les accusait. Pourquoi? Parce que lorsque on établit complètement sa confiance en Dieu, lorsqu'on lui fait confiance, lorsqu'on a confiance en lui, alors on rentre dans une autre forme de relation avec le Créateur. On rentre dans une relation où finalement il ne s'agit pas de juger qui tu es, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait, est-ce que tu mérites, est-ce que tu ne mérites pas. Tu es dans une relation directe avec lui. Au fond, c'est seulement ça que Akadosh Baruch Hu attend de nous. La vraie chose que Hachem il attend de nous, alors après c'est sûr qu'il faut faire des actions, des actes pour transformer, améliorer le monde, mais ce que Hachem il attend de nous, c'est qu'on établisse une relation complète avec lui. Est-ce que tu crois vraiment en lui? Est-ce que tu as vraiment confiance en lui? Si tu as vraiment confiance en lui, il n'y a plus d'ange, il n'y a plus rien, il n'y a rien que le Créateur. Et lui, le Créateur, il est fondamentalement chesed, il aime les créatures. Donc, si on rentre dans ce type de relation avec la Emouna, ce qu'on appelle en hébreu la Emouna, cette confiance complète avec Kadosh Baruch Hu, on efface tout l'écran qui nous sépare de lui. Quand Narshon a plongé dans l'eau, Narshon, le fils d'Aminadav, a plongé dans l'eau le premier et que d'autres l'ont suivi, finalement cet écran-là, qui était l'eau, il a disparu. On dit quand Abraham, Dieu lui a demandé d'apporter son fils Isaac en holocauste. En réalité, il ne lui a pas réellement dit de le faire encore, mais il a dit de faire un sacrifice, mais il a dit de le faire monter comme un holocauste. Abraham, tout de suite, s'est levé le matin, il a pris son fils et il vient recevoir. Il n'a pas posé de questions, le fils n'a pas posé de questions. Ils avançaient, il avait pris du bois, il avait pris du feu, à l'époque le feu c'était pas comme le paquet, il fallait garder le feu. Il a pris le couteau, et en avançant, le fils Isaac demande à son père, je vois que tu as pris tout ça, et qu'est-ce que tu as pris pour faire le sacrifice? Alors il a dit, Dieu pourvoira mon fils. Alors
Alors quand il est mon fils, il a compris que c'est quoi qu'il va pouvoir, c'est mon fils. D'accord? Comme ça qu'on dit dans le Torah. Ça veut dire qu'il lui a fait une allusion que c'était lui qui devait être sacrifié. Et il a compris, et il n'a pas branché, ils ont avancé toujours ensemble. La confiance était totale. Et pourtant, le Satan est venu les éprouver, puisque il a mis des épreuves devant, à un moment il s'est même transformé en rivière. Comment ils allaient traverser la rivière. Et puis ils sont rentrés dans l'eau, et l'eau aussi elle s'est ouverte. Tous les obstacles, ils ont été franchis, ils ont été annulés, dissous, par cette foi, par cette émouna, par cette confiance en Dieu. Les miracles que font les tzadikim, quand ils font des miracles, c'est parce qu'eux, ils ne voient pas la réalité physique comme nous. Ils ne sont pas impressionnés par l'écran des limites de ce monde. C'est vrai que quand tu rentres dans l'eau, eh ben, sous l'eau, tu ne peux pas respirer plus qu'une minute. Mais si tu dis que l'eau n'existe pas, je ne vous dis pas d'aller faire ça maintenant, là, d'aller au lac, castor, casser la glace pour voir si... Okay. Mais c'est quelque chose qu'on doit apprendre dans notre vie, c'est-à-dire on ne doit pas être impressionné par les obstacles. Les obstacles ne sont... c'est toi qui leur donne la force. Si tu crois vraiment dans le Créateur, si tu as vraiment confiance en lui, tu rentres, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de limites. La midatadine des anges, la tribu de rigueur des anges, qui est venue, au fond, ce sont les limites du monde, mais c'est les limites du monde auxquelles tu donnes du crédit. Mais si toi, plus tu vas accepter l'idée du Dieu un qui est le maître même de ses limites, et plus tu pourras dépasser ses limites. Ça ne veut pas dire que nous, on doit essayer de faire des choses hors du commun. On doit faire des choses dans le monde physique, de manière concrète, selon les lois de la nature, mais on ne doit pas être impressionné par les choses-là. Par exemple, tu parlais tout à l'heure de projets où tout ça prend de l'argent. Alors, on peut être paniqué, se dire, oui, mais comment on va faire? On n'est pas au niveau, on n'a pas... Non. Si tu crois dans un projet, et que ce projet, il fait du sens, on ne peut pas dire, il ne faut pas que ça n'importe quoi non plus. Ça fait du sens. Alors, les moyens, ils vont se mettre en place pour réaliser ton projet. Tu comprends? Ils vont se mettre en place parce que tu ne vas pas dire, oui, mais il faut ça, j'ai pas ça, je ne pourrai jamais le faire. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il y a un maître du monde. Il y a un créateur qui est là derrière toute chose. De même qu'il était là derrière l'eau de la mer Rouge qui s'est ouverte, il est là derrière la somme d'argent dont tu as besoin et qui peut venir se trouver par... Tu ne sais même pas qui va venir t'aider, quelles ressources tu vas trouver, mais elle va exister si tu crois dans ton projet parce qu'il n'y a pas de limite au fond. D'accord? Alors ça va être quand même dans les domaines de la nature. C'est pas tout le temps que les lois de la nature sont complètement inversées. Pour nous, on n'a pas tellement à inverser les lois de la nature, on ne te demande pas vraiment que l'eau elle s'ouvre vraiment. Mais par contre, la symbolique de la difficulté, de l'eau de la difficulté qui est devant toi, ça oui, ça peut s'ouvrir. D'accord? Et ça, c'est le... Alors, cette idée-là, cette traversée, ça, c'est la première épreuve qu'on a maintenant à la sortie d'Égypte, c'est de comprendre qu'il y a un créateur et qu'il ne faut pas avoir peur. Il faudrait qu'on enlève cette peur négative de notre cœur. Cette peur négative, elle nous empêche de faire beaucoup de choses en nous. On en est prisonnier, mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas assez confiance en Dieu. Si vous voulez, le contraire de la foi, de la émouna, de cette confiance en Dieu, c'est la peur. Notre sentiment de peur, quelque part, je vais pousser un peu loin l'idée, il est un peu idolâtre. Si quelqu'un a vraiment confiance en Dieu, il n'a pas peur. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un respect, une crainte du ciel, une peur de faire mal, oui, peur, mais pas une peur superstitieuse, pas une peur basée sur une angoisse. D'accord? C'est-à-dire, quand je dis une peur, si tu es responsable de l'éducation d'un enfant, tu dois avoir peur de lui faire du mal. Quand je dis peur, tu ne dois pas être angoissé, mais tu dois faire attention. Tu dois respecter la personne. Tu comprends? Donc c'est la même chose. Tu respectes
tu respectes Dieu, c'est ce qu'on appelle la hirat shamaïm, la crainte du ciel, ça c'est tout à fait fondamental. D'accord? Mais maintenant, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas avoir, etc., ça c'est quelque chose qu'il faut casser. Fonce dans l'eau, fonce, avance dans ta vie. Tu vas voir que ça va s'ouvrir. Okay? Alors effectivement, ça s'est ouvert. Et là, quand ils ont vu tout ce miracle, c'est marqué qu'à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'ils ont vraiment confiance en Dieu. Cette expérience, et dans Moïse, son serviteur. Et ils ont placé même, parce que c'était pas simplement Moshe, c'était lui leur guide, c'était le guide, et des fois le guide, on a quelques doutes sur lui, où est-ce qu'il nous emmène celui-là. D'accord? Mais en fait, non. Là, à ce moment-là, ils ont eu vraiment confiance. Et finalement, nous aussi, quelque part, si on prend un peu le feedback de choses qu'on a eues dans notre vie, on ne regarde pas assez en arrière pour voir les moments positifs, où on voit que le Créateur, il a été bon avec nous, et il nous a aidés sur des histoires ou des affaires qui n'étaient pas faciles au départ. Mais on voit, si vous regardez bien, et je suis prêt à m'engager, même si je ne vous connais pas personnellement, mais le fait que vous soyez ici dans un cours de Torah, ça prouve que vous avez déjà fait un chemin spirituel. On a tous fait un chemin spirituel. Et ce chemin spirituel, c'est pas un truc simplement intellectuel, c'est quelque chose qui engage tout notre être, et donc dans lequel on a pu rencontrer des difficultés de notre existence. De toute façon, tout être humain, il rencontre des difficultés. Mais au fond, on a été capable de voir la main d'Hachem derrière, comment il a été avec nous, et comment il nous a aidés. Enfin, je parle pour moi, mais je suis à peu près sûr que j'ai parlé à quelques personnes ici, donc c'est facile, mais je suis à peu près sûr que c'est un peu la même chose pour tout le monde. Et au fond, c'est ça qui a fait grandir notre confiance en lui. C'est parce qu'on était dans une épreuve, et on a vu qu'il était avec nous. Et on a vu que finalement il nous a aidés, et qui nous a fait avancer, et qu'on a avancé avec lui. Et là, à ce moment-là, on a eu confiance en Dieu. Et cette confiance-là, il faut l'activer, la faire vivre, il faut la garder présente, si vous voulez. Quelque part, cette sortie d'Égypte, je vous ai dit qu'elle était un élément fondamental, initiatique du peuple juif. Et voilà, ça fait partie encore de la sortie d'Égypte. Ces choses-là, dans notre vie personnelle aussi, on a vécu ce genre de sortie d'Égypte, on a vécu ce genre d'épreuve dans lequel, finalement, le Créateur, il nous a fait quelque part des miracles. Alors, il faut qu'on continue et qu'on avance avec ça, parce que c'est comme ça qu'on grandit dans notre rapport à Dieu. Et finalement, on a vu, c'est ça l'essence de toutes les mitzvot, c'est ça l'essence des 7 mitzvot. L'essence des 7 mitzvot, c'est cette relation directe qu'on a avec le bon Dieu. Alors, ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler, le concept de Emouna, c'est quelque chose que vous le savez déjà dans le judaïsme, mais en particulier dans le mouvement classique, qu'on a beaucoup développé. Et je vous invite à réfléchir là-dessus, à comprendre que l'existence de Dieu, c'est une réalité dans votre existence à vous. Vous n'êtes pas seul et simplement, vous n'êtes pas seul, on n'est pas seul dans notre existence. Hachem, il est là avec nous et il peut nous faire des miracles à chaque instant. Encore une fois, on ne cherche pas à étaler la galerie, c'est pas ça du tout. On le voit dans des petites choses. On le voit dans des choses qui sont très importantes pour nous. Mais on le voit dans des choses qui sont à notre portée, si vous voulez. D'accord? Alors, les épreuves, après ça, ça continue. Donc, ça c'est un grand miracle, à tel point qu'ils ont fait un chant de gloire pour le Créateur. Ils se sont mis tous à chanter un chant extraordinaire. Et d'ailleurs, dans le rituel hébraïque, on reprend ce chant tous les matins. Tous les matins, dans la prière du matin, on intègre ce chant, le chant qu'ont fait Moïse et les enfants d'Israël après cette traversée de la mer. Mais, donc c'était un moment vraiment d'exaltation extraordinaire. Et pourtant, après ça, ils ont marché pendant 3 jours. Sauf que pendant 3 jours, ils n'avaient pas d'eau à boire. Donc, ils avaient quelques réserves, quelques gourdes d'eau qu'ils avaient pu prendre en partant d'Égypte. Elles étaient épuisées. Dans la mer Rouge, c'était de l'eau salée, ils n'ont pas pu en prendre beaucoup. En plus, elle était montée sur le côté.
Alors, ils se sont retrouvés confrontés à une épreuve, ici maintenant, une épreuve vitale. Il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce qu'on fait? On a des enfants, là, ils commencent à pleurer. Encore une fois, souvent, souvent c'est comme ça. On a une épreuve, une petite difficulté. Bon, tu te dis, bon, si j'étais seul, ce ne serait pas si grave, mais la femme, les enfants, les gens qui dépendent de toi. Alors, comment tu fais? C'est plus angoissant. Donc ça augmente. On voit ici, c'est des histoires de famille, c'est pas des gens, on voit pas des espèces de héros qui partent seuls avec, d'accord, là, avec des épées et des trucs. Non, c'est des gens, leurs femmes, leurs enfants, les bébés qui pleurent, les trucs, les animaux. C'est vraiment des gens comme nous, quoi, des gens simples. D'accord? Alors, maintenant, donc, tu es confronté à ce manque d'eau. Alors, il y a plusieurs manières de voir la chose, parce que il y a l'eau, effectivement, au sens usique du terme. Bon, on sait à quel point c'est vital, mais il y a aussi l'eau qui abreuve, dont tu parlais tout à l'heure, l'eau qui abreuve l'âme. Cette eau, on a une soif spirituelle. On peut se retrouver aussi des fois dans un moment dans notre vie où on se sent comme desséché. Ouais. Le roi David a écrit un psaume où il dit que Sama lecha nafshi, mon âme a soif de toi. Elle a soif de retrouver le Créateur. Des fois, tu peux te retrouver dans des moments où tu n'as pas de rapport avec la spiritualité, où tu te sens que c'est complètement sec, ou je sais pas, tu voudrais autre chose, tu voudrais boire, tu voudrais t'abreuver, c'est un monde sec, c'est un monde... Tu es là, dans le travail, les soucis matériels, les choses, et tu arrives le soir, tu es épuisé, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as même pas eu le temps d'ouvrir un livre, qu'est-ce que tu... Ok, où est-ce que tu es? C'est quoi ta vie? Ta vie, elle est là simplement pour régler des problèmes matériels? Est-ce que mais ton âme, elle a besoin de trouver du sens, elle a besoin de trouver du spirituel. Donc elle a soif. Et cette soif-là, elle est aussi, presque aussi angoissante que la soif du manque d'eau physique. Alors, ils arrivent, et là, effectivement, première épreuve qui vient après, enfin, ce n'est pas la première, mais après la traversée de la mer, c'est que quoi? Donc il n'y a pas cette eau. Il se tourne vers Moïse, il me dit, mais alors quoi? Alors, tout ça, c'était pour que finalement, on va mourir de soif ici dans le désert. C'était comme ça, il n'y avait pas assez de place. Déjà, bon, ils avaient des expressions du genre, bon, ça ils l'ont placé un peu avant, mais genre, il n'y avait pas assez de place en Égypte pour trouver des tombeaux. Alors, c'est pour mourir. Ok. Alors voilà, donc, encore une fois, ça tombe sur les épaules de Moïse. Et qu'est-ce qu'il va faire? Bon, alors ils se tournent vers Hachem, évidemment, parce que c'est quand même toujours ce qu'il faut faire. Hein. Même quand on a dit tout à l'heure que Dieu avait dit c'est pas le moment de prier, c'est pas que c'est pas le moment de prier parce qu'il ne faut pas prier. C'est pas le moment de prier parce que vous avez prié et que maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut passer à quelque chose qui était encore supérieur à la prière, qui était le fait de se jeter à l'eau. D'accord? Mais maintenant qu'il n'y a pas d'eau, on prie. Alors qu'est-ce qui se passe? On prie, et bon, et Hachem finalement, il leur fait un miracle que tout d'un coup, il voit quelques dizaines de mètres plus loin, une grande étendue d'eau. Extraordinaire, finalement, il y a de l'eau. On se jette, on boit, et il se trouve que l'eau, elle est amère, elle est imbuvable. Ça, c'est le pire des choses. C'est-à-dire que je ne mets pas de l'eau. Si tu me fais un miracle et tu me mets de l'eau qui est amère, alors, vous imaginez l'épreuve. Qu'est-ce qu'il veut? À quoi il joue Hachem avec nous? Il est là. Il t'amène dans une bonne direction. Tu as l'impression qu'il t'a fait avancer. Et il t'amène dans une situation désespérante. C'est amer. C'est amer. Ça veut dire, finalement... toi, tu crois que tu vas trouver un peu de quelque chose à boire, et puis finalement, c'est encore pire que tout. Alors, il n'y a rien. Ta vie, elle devient amère. Okay? Tu traverses d'amertume. Vous comprenez? La Torah nous a dit d'emblée, il y a un chemin. Il y a un chemin à traverser. C'est pas que la Torah, c'est un truc, tu viens, tout est servi, tout est bon, et tout est facile. Dieu te fait passer par... Il n'a pas fait passer par le chemin direct. Il ne nous a pas dit directement au but. Il nous fait passer par un chemin détourné,
semer l'embûche. Mais pourquoi? Alors, il y a un grand principe qu'on dit, c'est que Dieu, il n'est pas sadique, il ne fait pas des choses pour nous tromper ou pour nous faire souffrir. C'est jamais en vain. Or, la réaction naturelle, c'est que quand tu rencontres ça, tu dis, mais je ne comprends pas, mais c'est pas normal. C'est pas juste. Et on était bien, on était moyen, mais tu vas nous amener dans un bon endroit, tu vas nous libérer. Et en fait, on se retrouve dans une situation pire. On a vu ça déjà au moment de la sortie d'Égypte, quand Dieu est venu annoncer la délivrance. Ça n'a fait qu'empirer. Et là, c'est la même chose. Ils sont sortis, et ils voient maintenant ce grand miracle, et maintenant, paf! D'accord? Et là, l'épreuve, elle est que tu peux tout oublier. Et 3 jours avant, tu as vu un miracle, tu as traversé la mer Rouge. On dit là-bas, hein, le Talmud dit que la vision spirituelle qu'il y a eu dans cette mer Rouge, c'était pas simplement 2 rangées d'eau. C'est que les portes du ciel, elles se sont ouvertes. Il y a eu un dévoilement des mondes supérieurs comme il n'y a jamais eu, que les grands prophètes n'ont pas eu. Et même la petite fille, elle a vu plus que les grands prophètes. Donc il y a un dévoilement du divin immense. Et voilà que 3 jours après, paf, tout le monde retombe et panique. Donc là, on voit encore comment c'est difficile d'intégrer cette foi d'une manière concrète, d'une manière complète. Mais tu l'as vu il y a 3 jours, il t'a fait un miracle, il t'a fait traverser un océan, il t'a fait traverser une mer. C'est difficile pour Dieu maintenant de t'amener de l'eau. Pourquoi tu n'y crois pas? Oui, mais j'y crois pas parce que l'eau, elle n'est pas là. Donc, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Bon, alors, la Torah nous apprend ça. Elle veut nous apprendre à grandir, à aller plus loin encore. On est éprouvé dans cette foi. Mais en réalité, plus tu vas dépasser ces écrans, plus tu vas avoir confiance, plus tu vas grandir. Ces grands saints, ces grandes tzadikim comme Moïse ou les autres, ils étaient des grands saints parce qu'ils avaient plus confiance en Dieu que les autres. C'est ça qui fait que n'importe qui peut s'élever. Et ce n'est pas une question de juif ou pas juif. Le grand kabbaliste Rabbi Chaim Vital explique que c'est n'importe qui. N'importe qui. C'est pas une question de... Il n'y a pas une question de privilégier ceux-là, ils sont nés dans telle caste, c'est des familles de prêtres, de rois, il n'y a pas, ça n'a rien à voir. Comment un être humain, il a confiance en Dieu? Comment il a vraiment confiance en Dieu? Comment il a vraiment confiance? Mais la confiance, c'est pas dire pour Dieu je vais me faire sauter ou quelque chose, ça n'a rien à voir. C'est comment tu réagis dans les épreuves, parce que ça n'a rien à voir, c'est de la folie, c'est un culte de la mort, c'est de la haine absolue, c'est de la haine de soi, c'est de la haine de l'autre, c'est de la haine de la vie, c'est la force du mal qui s'exprime réellement. C'est pas de la foi en Dieu, là. C'est fanatique, ça n'a rien à voir. Mais c'est pas du tout ça qui va tester ta foi en Dieu. Ta foi en Dieu, c'est comment tu réagis toi maintenant quand tu as une épreuve. Est-ce que tu envoies tout premier? Est-ce que tu paniques? Est-ce que tu retombes dans des trucs? Est-ce que tu perds la boule? Où tu es? Comment tu assumes? Okay. Alors, attention, il y a un grand principe, il ne faut jamais chercher les épreuves. Le maître du Talmud, non, parce que tu pourrais dire, ouais, mais quelqu'un il voudrait être éprouvé, alors il dit, moi je veux grandir. Non, ne cherche pas. C'est un grand principe, ne cherchez pas. Ne cherchez jamais les épreuves. Ne demandez jamais à Dieu qui vous éprouve. Le roi David a essayé de faire ça, ça lui a coûté très cher. D'accord. Il a beaucoup souffert à cause de ça. Donc on n'a pas besoin. On ne veut pas des épreuves. Ça, c'est un principe qu'on dit même dans les prières, tous les jours. Là, il est misérien, on ne veut pas d'épreuves. Mais, cependant, les petites difficultés de la vie, on va dire, qu'on n'est que des petites difficultés. C'est des épreuves au quotidien. Elles peuvent être plus grandes, plus grandes. Mais c'est là que on peut dévoiler notre foi en nous. D'accord? Et plus tu la dévoiles, plus en réalité ça s'appelle que tu te rapproches plus près de Dieu. Et encore une fois, je le répète, parce que c'est très important, c'est ça l'essence de la mitzvah. C'est la première de toutes les mitzvahs, c'est se rapprocher de Dieu, c'est
fonction de l'existence. C'est ça qui inclut ou les 613, ou les 7, ou les 10, peu importe comment on compte les mitzvot. Mais c'est ça l'essence. L'essence de toute la Torah, c'est d'arriver à cette activité avec le Créateur. Et donc au fond, avant même de recevoir la Torah, on passe par toutes ces épreuves-là. Vous voyez, c'est pas ça qui compte finalement. Attention, l'étude, c'est très important, etc. Tout est important. Mais au fond, ce qu'on apprend dans cette paracha, c'est ces épreuves-là. Bon, finalement, par rapport à cette épreuve de l'eau, Dieu va montrer un arbre à Moïse, un arbre dans son bois, ça comprend le texte, mais le mot qui est marqué, c'est Etz. Etz en hébreu, ça veut dire un bois, un arbre. Et il veut dire, jette-le dans l'eau. Il va le prendre et va le jeter dans l'eau. Certains disent que ce bois-là, c'était le bateau de Moïse, qui disent que c'était en fait l'arbre qui était dans le jardin d'Éden, et symboliquement, l'arbre de la vie. Et quand il va être jeté dedans, l'eau va devenir douce. Et là, tout le monde va pouvoir s'en rendre. Effectivement, quand on dit que c'est l'eau de la Torah, c'est l'eau de l'attache. C'est le bois, par contre. Pardon, c'est le bois de l'attachement à Dieu. C'est l'arbre qui est dans le jardin d'Éden. Il y avait deux arbres. Il y avait plein d'arbres, mais au milieu, il y avait deux arbres. Il y avait un arbre qui était l'arbre de la vie et un arbre de la connaissance du bien et du mal. Celui de la connaissance du bien et du mal, c'est celui que Adam et Ève ont mangé. À cause de ça, ça a amené les catastrophes de l'humanité, la mort, etc. Mais il y avait aussi un arbre qui est l'arbre de la vie, le Etz Chaim, l'arbre de la vie. Cet arbre de la vie, c'est justement la connaissance de Dieu, c'est la connaissance de la Torah. La Torah est appelée un arbre de vie. Et le fait de les mettre dans cette eau, qui est l'eau de la réalité, qui est l'eau de ton existence, d'accord, eh bien ça transforme, au lieu que ce soit de l'amertume, au contraire, c'est quelque chose qui va devenir doux et qui va pouvoir t'abreuver. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est sûr que tu n'es peut-être pas aujourd'hui dans l'attente de Shem et de Héver à méditer toute la journée sur les noms de Dieu et être dans un détachement complet de la matérialité et que tu es encore confiné dans tes difficultés matérielles et à te battre dans ton existence. Et tu peux la trouver amère parfois, cette existence. Mais quand tu mets cet arbre-là, quand tu t'attaches à l'unité de Dieu, quand tu t'attaches à la connaissance d'Hachem par la Torah, en réalité ça adoucit, ça devient doux. C'est-à-dire que même dans ta vie, c'est une source de sagesse. Tu peux t'abreuver. En réalité, chaque instant, chaque jour qui passe, tu peux boire, tu peux faire boire ton âme à la connaissance de Dieu. Ah, pourtant, tu es dans tes problèmes matériels. Mais si tu as cette confiance, si tu t'attaches à cet arbre, si tu t'attaches à l'unité d'Hachem, la Torah, c'est la connaissance de l'unité de Dieu. Si tu mets ça dans ton existence, en réalité, tu vas voir que l'eau que tu vas boire, c'est-à-dire tu vas pouvoir nourrir ton âme aussi de manière douce et agréable, et t'abreuver. C'est pas simplement les gens qui sont, encore une fois, là j'ai pris l'image de la tente de Shem et de Héver, c'est-à-dire, Shem c'était le fils de Noé, c'était les sages, etc. C'est des gens qui étudient toute la journée. Nous, on n'étudie pas toute la journée, nous on travaille, on est là, on est là. Alors c'est amer la vie parfois, d'accord. C'est amer, au sens de l'âme. Pour l'âme, c'est amer. Peut-être pour le corps, c'est agréable des fois. Et parfois, c'est pas agréable. Voilà, tu sors, tu dans la maison, est-ce qu'on est venu ici on ne pourrait pas être dans un endroit plus clément, alors tu pourrais râler, d'accord, c'est amer, quoi, c'est ça, ce soir, je prends un petit détail, maintenant on est habitué à ça, mais quand même, l'hiver est long, etc. Pour d'autres c'est autre chose, chacun il a ses difficultés, encore, on n'a pas trop à se plaindre au Canada, au moins, si la seule difficulté c'est ça, c'est pas si grave, d'accord, d'autres, des endroits sur Terre où c'est beaucoup plus dur, où c'est pas la neige qui tombe, c'est des bombes qui tombent, donc c'est la vie peut être très amère, d'accord. Des fois, l'amertume peut être très forte. Et pourtant, il y a des moyens d'adoucir si on s'attache à cette arbre de vie, si on s'attache à cette connaissance du Créateur. En réalité, c'est ça qu'on essaye de faire. Bon, alors voilà, ça on a compris comment on peut adoucir l'eau. Mais après ça, ils vont repartir. Et quelques jours après, voilà que leur sac dans lequel ils avaient pris ces quelques galettes de pain azim, qu'on appelle la matzah en hébreu, avec lesquelles ils sont sortis d'Égypte, puisqu'ils n'ont pas eu le temps de faire monter le pain. C'est symbolique de la fête de Pessah, Pâques. La Torah est basée sur ces matzot. En tout cas, on ne va pas parler maintenant de Pessah, ça reviendra, mais ils partent avec un petit peu de nourriture. Mais au bout de 30 jours, il n'y en a plus. Donc, nouvelle épreuve.
Maintenant, c'est plus la soif. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'après ça, cette flaque d'eau, en réalité, partout où Myriam, la sœur de Moïse, venait, il y avait à chaque fois un puits qui sortait. Donc ils avaient tout le temps à boire. Ça faisait partie des miracles, après qu'ils les ont suivis dans le désert, il y avait toujours le puits de Myriam, le père de Myriam. Donc ça, c'était un grand miracle. Mais voilà que maintenant, il n'y a plus à manger. C'est bien de boire, il faut aussi manger, il faut aussi mettre quelque chose sous la dent, n'est-ce pas? Okay. Sinon, on va faire. Une fois, les femmes, les enfants, c'est du sérieux. On a besoin de manger. Alors évidemment, ça pourrait être aussi compris au niveau symbolique, mais on va le comprendre déjà au niveau même concret. Bon, les bénis d'Israël vont commencer à se plaindre, évidemment. Ils vont commencer à crier, tu nous as amenés ici pour qu'on meure de faim. Au moins en Égypte, il y avait quoi manger. C'était pas terrible, mais au moins on mangeait. On mangeait du coup de bâton. Ouais. Il y avait quand même de la nourriture. Alors, Moïse se tourne vers Dieu, évidemment. Et Dieu dit, ok, vous avez prié, vous allez voir demain matin, par terre, la surface du sol va être recouverte de quelque chose qui sera consommable. Ils seront réveillés le matin, et sous une couche de rosée, il y avait des espèces de petites graines qui ressemblaient un peu à des graines de coriandre, mais qui étaient plus tendres, et qui étaient douces, un peu comme le miel. Et ils ont dit, mais c'est quoi ça? Et ils ont dit, en hébreu, ils ont dit manne, ou qu'est-ce que c'est ça, manne? Alors du coup, ils ont appelé ça la manne. Vous connaissez ce mot, la manne? En fait, ça vient de là. Et cette manne, c'était une vraie nourriture. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais on a tellement l'habitude de lire ça d'une manière un peu symbolique, ce que représente la manne, que c'est devenu un truc symbolique. Mais j'ai vu un livre qui raconte des histoires, que plusieurs fois dans certaines communautés en Pologne, où ils n'avaient plus de quoi manger, ils n'avaient plus rien, ils se sont mis à prier, ils ont reçu de la manne. Ils ont trouvé de la manne dehors. C'était quelque chose qui était une réalité. Et ça, on parle d'une histoire qui a une centaine d'années. Et ça s'est reproduit dans plusieurs communautés. C'est-à-dire que, on ne l'a jamais vu, non plus probablement, mais en fait, il y a des gens qui en ont mangé de cette manne récemment. Ouais. C'est pas quelque chose de... Alors, attention, c'était des gens qui étaient très haut niveau spirituel, et qui ont fait des grandes prières, des choses, c'est un miracle. Mais la manne, c'est quelque chose, c'est pas simplement une histoire symbolique, c'est une histoire réelle. Dans les bénédictions qu'on fait, quand on mange du pain, on remercie le Créateur, on dit, béni sois-tu éternel, maître du monde, qui fait sortir le pain de la terre. Pourquoi il fait sortir le pain de la terre? Parce que on a conscience que quand on mange du pain, en fait, derrière ce pain, il y a du blé, et derrière ce blé, il y a des épis qui ont poussé avec des graines, des gens qui ont labouré, tout ça, mais que derrière tous les travaux qui ont amené ça, le Mishnah dans le Shabbat il énumère 10 travaux jusqu'au moment où on va pouvoir le consommer, depuis le fait de semer, de labourer, de couper, de vanner, de trier, de moudre, etc., de cuire. En tout, il y a 10 travaux, je ne les ai pas tous cités, donc il y a beaucoup d'investissement de la part de l'homme, mais pourtant on reconnaît que c'est le Créateur quand même qui fait sortir tout ça de la terre, parce que sans lui on n'y arriverait pas. Tu peux faire ce que tu veux, mais si le blé ne pousse pas, il ne pousse pas. Donc finalement c'est quand même Dieu qui, et même c'est lui qui te donne la force de tourner le moulin. Donc ça veut dire quelque part, tu reconnais qu'à la fin ce pain que tu manges sur toi, même si toi tu es l'ouvrier ou le paysan qui a sué pendant des mois pour arriver à construire ce pain, en réalité tu reconnais que c'est le Créateur qui t'a amené. C'est très fort, c'est-à-dire que tu comprends qu'il n'y a rien qui viendrait sans lui.
Mais, donc tu fais une bénédiction comme ça. Mais pour la manne, il faisait une autre bénédiction. Il disait, béni sois-tu l'Éternel notre Dieu, qui a fait sortir le pain du ciel, pas de la terre. Voilà, du pain qui sortait du ciel. Parce que c'est un pain qui descendait du ciel. Et en réalité, les maîtres de la Kabbale nous expliquent que la nourriture, même si on la voit qui sort de la terre, comme le pain qui vient du blé qui a poussé, les graines qui sont sorties de terre, en réalité, elles ne peuvent sortir de terre au fond finalement complètement que parce que elles sont descendues du ciel. C'est une force qui descend du ciel. La bénédiction divine, elle descend depuis des hauteurs jusque dans le monde d'en bas pour faire fructifier le monde d'en bas. Alors dans la manne, ça n'a même pas besoin de passer par la terre. Ça arrive et ça se pose sur terre en quelque sorte. Mais de manière très réelle. Mais c'est quelque chose qui en même temps est suffisamment subtil pour que dès que le soleil commençait à monter, là, vers la 4e heure de la journée, vers 11 heures du matin, eh bien, cette manne fondait. Donc il fallait la prendre, et Dieu a dit, il a donné des instructions très claires à Moïse, qu'il a transmis aux enfants d'Israël, qu'il fallait prendre simplement une quantité par personne. C'est pas la peine d'en prendre plus ou moins. Cette quantité, c'est une quantité d'un homer. Un homer, c'est à peu près 2 litres. 2 litres de manne, ce qui devait servir pour 24 heures par personne. Donc, si vous avez une famille de 5 personnes, on prenait 5 fois 2 litres, 5 fois un homer. Et Hachem a dit, n'en prenez ni moins ni plus, prenez ça. Et surtout, ce que vous finissez dans ces 24 heures, après, si vous n'avez pas tout fini, n'essayez pas d'en garder pour le lendemain, parce que le lendemain, il y aura une autre part qui va venir. Une autre manne qui descendra. Mais évidemment, le premier soir, ils ont commencé à en prendre, ils en ont mangé dans la journée, enfin, ce qu'ils ont récupéré le matin, ils ont mangé, et le soir, il en restait, ils ont stocké, ils ont dit, bon, quand même, on se regarde. Et le matin, tout ça avait péri avec des vers, et Dieu leur a fait le reproche, mais quand est-ce que vous allez avoir confiance en moi? Je vous ai dit, prenez pas. Okay. Et pour le Shabbat, le vendredi soir c'est Shabbat, alors comme il y a un interdit normalement de porter des choses dans la rue ou dans l'extérieur, Shabbat, enfin ça dépend dans quelles conditions, mais en tout cas, hein, Dieu a dit, bien, le vendredi va tomber vous allez prendre 2 mesures, une mesure pour le vendredi et une mesure pour le Shabbat. Et donc là on apprend aussi cette notion de Shabbat. Alors, c'est quoi qu'est-ce que ça vient nous apprendre à nous enfin? Ça vient nous apprendre que la nourriture, c'est-à-dire en fait la subsistance, c'est-à-dire au fond, derrière les biens matériels, ils sont octroyés par le Créateur, ils viennent d'en haut. C'est vrai que toi tu vas travailler en bas, faire des efforts, tu vas aller au bureau, tu vas recevoir ta paye, et c'est ça que tu dois faire. Mais à chaque instant, tu dois comprendre que ça vient d'en haut. Alors, il y a des niveaux dans tout ça. Il y a des niveaux, on voit que la manne, on te dit, n'en garde pas pour le lendemain. Mais est-ce que toi, quand même, tu as le droit d'avoir un compte d'épargne aussi? Tu as le droit de mettre un petit peu de côté. Si tu peux, c'est pas tout le monde qui peut. Mais si tu peux en mettre, d'accord? Or, ici, dans la manne, il n'y avait rien à garder. Alors, il faut savoir qu'il y a eu des grands maîtres comme le Baal Shem Tov, vous avez déjà entendu parler, le grand fondateur de du mouvement chassidique, qui vit au XVIIIe siècle. Lui et ses élèves, ils étaient arrivés à un tel niveau spirituel qu'ils se débrouillaient pour ne pas garder une pièce le soir. S'il leur restait encore un peu d'argent, ils allaient le donner à des pauvres, ils donnaient tout ce qu'ils avaient. Et demain, Dieu nous donnera autre chose. Alors, il faut comprendre qu'ils ne vivaient pas, ce pas des gens qui vivaient avec beaucoup de richesse, des gens qui vivaient assez pauvrement, mais ils avaient la capacité de vivre au niveau d'un rapport avec Dieu, au niveau de la manne, si vous voulez. C'est-à-dire que leur relation au monde matériel, bon, ça c'est quelque chose qui est vraiment l'extrême. Nous, on ne doit pas se passer à ce niveau-là, évidemment. Mais c'est important, la Torah nous donne un message pour qu'on comprenne ce qui est la finalité absolue, si vous voulez, ou l'essence absolue de ce que c'est que la subsistance matérielle.
ta suffisance matérielle, c'est vrai que tu travailles sur Dieu. Mais il y a un niveau spirituel que les béné d'Israël ont dû traverser, ont dû acquérir pendant 40 ans. Après, il n'y a pas eu la main. Il y a eu quelques exceptions dont je vous ai parlé, très rares. Mais essentiellement, c'est quelque chose qu'on a vécu pendant 40 ans. Le peuple a vécu pendant 40 ans. 40 ans, ils étaient dans ce niveau-là de vivre une relation avec Hachem. Ouais, alors, le fondement, en réalité, il est que c'est pas... La manne, si vous voulez, c'est un niveau. Vivre à ce niveau-là de la manne jusqu'au bout, c'est ce que les béné Israël ont vécu pendant 40 ans dans le désert, dans lequel c'était absolument, il n'y avait rien d'autre que ça. Mais pour nous, on n'est pas à ce niveau-là. Mais même si on n'est pas à ce niveau-là, même pour nous, il y a des degrés, il y a des niveaux. Tu peux être très matérialiste, très, très attaché à la sécurité financière, ou bien tu peux l'être moins. Tu peux mettre plus de confiance en Dieu. Ou tu peux... Ça ne veut pas dire que... Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu n'es pas... Ok, on ne te demande pas d'être comme les élèves du Baal Shem Tov. C'était des grands saints, des grands tzadikim, qu'ils voulaient vivre cette relation pleine et directe, permanente avec Dieu, de savoir qu'on te fait totalement confiance, que c'est toi qui nous nourris chaque jour. Mais toi, tu n'es pas à ce niveau-là d'épreuve, si tu veux. Okay. Mais pourtant... Au fond de toi, tu dois construire une confiance. C'est pas ton argent qui va te sauver. Vous savez, on a tous cette croyance-là que si on gagnait au 649 ou au loto, bon, ben c'est bon, on ne reste pas vivre jusqu'à la fin de nos jours, on va être tranquille. D'accord? Qui c'est qui pense pas ça à un moment? C'est normal, parce que tu te dis, t'en as marre, tu galères, etc. Non! Au moins, tu as un truc, tu as plusieurs millions en banque, tu n'as plus de soucis. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en fait, cette pensée-là, hein, elle est quelque part illusoire. Parce que ce n'est pas ces millions-là qui vont te nourrir. Tu vas me dire, oh, mais ça peut aider. Non, c'est vrai, mais c'est pas ça fondamentalement. Ça fait partie de l'écran, si vous voulez. Le même écran qu'on a vu tout à l'heure dans l'eau, qui était un obstacle, là, c'est un écran que tu crois que c'est lui qui t'aide. Mais en fait, c'est pas ça qui t'aide. Ce qui t'aide réellement, c'est ce qui tombe du ciel. Parce que tu vois pas, mais ça tombe du ciel. Bah, ça tombe pas du ciel, il faut aller bosser, il faut aller à l'usine pour que ça tombe. Oui, tu vas à l'usine, mais ouvre tes yeux autrement. De même que tout à l'heure, il fallait ouvrir nos yeux autrement pour voir que derrière l'écran de l'eau, en réalité, il y avait de l'espace, on pouvait passer. Là aussi, ne te laisse pas... Si vous voulez, c'est le phénomène inverse. Ne crois pas que ces notions matérielles, ce sont elles qui réellement te protègent. Tu comprends? Donc, l'enseignement de la manne, il est là pour nous apprendre ça. Pour nous apprendre pour nous apprendre en réalité, encore une fois, à voir ce qu'il y a derrière la réalité. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu peux pas... Il y a une idée d'avoir une bénédiction dans une bénédiction matérielle, d'avoir une certaine richesse, une certaine opulence. Il faut être béni aussi matériellement. Pourquoi pas? C'est très bien. Mais quand on dit ça, c'est quand tu vois aussi la bénédiction qu'il y a dedans. Tu peux être, par exemple, tu peux arriver, tu peux être très riche et être très malheureux. Les gens, ils sont très riches, ils ont une très grande maison, finalement, ils se retrouvent seuls, leur femme les quitte, leur enfant qui se drogue. Alors, qu'est-ce que tu as? Cet argent était apporté le bonheur? Non, au contraire, il a pu être une source de malheur pour toi. Parce que tu étais tout le temps occupé dans le stress, regarder, machin. Alors finalement, tes enfants, tu n'as pas communiqué avec eux, tu n'as pas su les élever. Okay. Je prends un exemple. Il y a des milliers d'exemples. Donc, la bénédiction matérielle, elle n'est pas simplement dans la quantité d'argent. Elle est comment ça va te rendre heureux réellement. D'accord? Alors, ça c'est l'enseignement de la manne. L'enseignement de la manne, c'est qu'une fois que tu dépouilles tout, que tu enlèves tout, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste derrière? Enlève toute l'écorce du monde matériel, qu'est-ce qui reste? Il reste cette bénédiction divine qui descend du ciel. Ah, normalement, elle s'habille dans tout ça, et dans ton travail, et dans toutes tes actions, et dans tout ce que tu fais, pour la concrétiser, cette bénédiction. Et il faut que tu le fasses. À part quelques exceptions de grands saints. Mais, parce qu'eux, ils sont à ce niveau-là, si vous voulez. Ils ont beaucoup travaillé pour arriver à ça. Mais toi,
Tu ne vas pas laisser tomber ton travail en disant ouais, mais je vais manger de la manne. Après ce cours, tu ne vas pas dire demain je ne vais pas, je vais pas à mon bureau. Non, tu vas aller à ton bureau, mais tout en sachant d'où vient la bénédiction. Donc, tu vas sortir petit à petit justement d'une certaine illusion. Alors, le peuple d'Israël, il a mangé cette manne pendant 40 ans pour intégrer ça. Après ça, on a gardé même dans une urne des restes de cette manne. Elle était placée dans le temple, dans le Mishkan à l'époque, le tabernacle et ensuite le temple, dans le Saint des Saints, à côté du Aron Kodesh, de l'Arche d'Alliance, en souvenir pour avoir toujours cette vision de la manne. Même si on n'en mange pas, mais on doit la voir. On doit savoir qu'elle est là. On doit savoir que c'est Dieu qui prodigue. D'accord ? Alors ça aussi, si vous voulez, c'est une épreuve dans cette foi, hein, qui est l'épreuve, une épreuve très forte pour l'homme, qui est ce rapport à la matérialité, ce rapport justement à la subsistance, ce rapport à l'argent qui est tellement préoccupant. On voit, tout le monde est préoccupé par ça, c'est évident. Et en réalité, il faut qu'on trouve quelque part ce rapport direct avec Hachem. N'aie pas peur. Demain, tu auras de quoi ? Demain, c'est un autre jour. Deux questions. Quelle est la fonction des miracles dans la vie des êtres humains, d'abord? Et la deuxième question, à quoi ça sert de se connecter tellement, de cette confiance dans la main, si on voit que toute cette génération, elle a disparu, en fait, ouais. Avant de rentrer en Israël. Donc, si c'était une génération qui avait tellement de confiance en Hachem, Ouais. alors on voit, mais juste 2 personnes ont rentré là, et les restes, les restes, Ouais. on voit qu'ils sont morts dans les déserts. Alors, est-ce que c'est vraiment ça les modèles qu'Hachem veut pour l'humanité? Mais pas du tout, d'après ce que je vois. Peut-être en répondre d'abord à la deuxième question. C'est-à-dire que cette génération, si elle n'est pas rentrée en Israël, c'est pour d'autres raisons. Mais ce que eux, ils ont fait, si tu veux, ce qu'ils ont fait pendant 40 ans, ils n'ont pas fait que pour eux. Ils l'ont fait pour nous tous. Ils ont envoyé un message à l'humanité. Il y a des choses que nous, on n'est pas capable de faire, mais si certains l'ont fait, si certains ont vécu certaines choses, quelque part, ils l'ont vécu pour nous. C'est-à-dire, ok, on sait où est la vérité. Parce qu'il y a des gens qui, pendant 40 ans, se sont nourris d'une nourriture céleste, eh bien, ils ont amené la preuve à l'humanité que la source de la nourriture, elle vient de Dieu. Et ça, tu vas l'utiliser toi dans ta vie à toi. Tu comprends ? Encore une fois, c'est pas que tu vas partir dans le désert en disant ça va pleuvoir. Il y a des gens qui le font. Ouais. Mais c'est pas ça que tu as à faire. C'est pas ça qu'on a à faire. D'accord ? C'est pas ça qu'on a à faire. Non. Mais par contre, dans notre travail et dans notre activité quotidienne, on va de plus en plus quand même développer notre confiance en Dieu. On va se détacher de plus en plus de l'illusion de la conscience matérielle des choses. Tu comprends ? C'est-à-dire qu'on va arriver à dépasser de plus en plus l'écran. Okay ? Ça, c'est important dans ta réalisation spirituelle. C'est important dans ta libération. C'est important dans ton rapport avec Hachem. Ça, la finalité de tout ça, ce qu'on a expliqué, la finalité de cette foi, c'est de nous rapprocher de Dieu. C'est ça l'essence de la Torah. Maintenant, dans les miracles, par rapport à la première question, il y a plusieurs sortes de miracles. Mais, grosso modo, il y a d'abord 2 grandes catégories de miracles. Il y a des miracles qui sont là où la nature des choses change, c'est-à-dire que on est, comme par exemple les miracles de la mer Rouge, où l'eau a changé sa nature. Et puis, il y a des miracles où les choses ne changent pas, les lois de la nature ne sont pas remises en cause, c'est dans les lois de la nature, mais pourtant il y a des miracles qui s'opèrent. Et même dans ça, il y a des choses il y a plusieurs catégories de miracles, il y a ceux où ça se voit, d'autres où ça ne se voit pas. Par exemple, il y a des miracles où quelqu'un il guérit, quelqu'un qui était très malade, il guérit, et le médecin ne va pas expliquer pourquoi, c'est miraculeux, mais ça n'a pas changé fondamentalement les lois de la nature. Il y a eu une rémission, il y a eu quelque chose,
personne ne l'attendait, c'est très rare, ça n'existe pas. Et pourtant c'est arrivé, mais c'était la chose de... On ne peut pas dire que c'est pas comme c'est pas comme effectivement la mer qui s'ouvre. C'est un processus naturel. Finalement, les cellules se sont arrangées. Les médecins ils n'imaginaient pas ce scénario, mais bon, il y a une grande bénédiction qui est venue, et il y a un miracle qui a opéré. Et puis tu as des miracles, mais tu vois que c'est un miracle. Tu es capable de dire, ouais, j'ai vécu un miracle. Et puis il y a des miracles où tu ne les vois même pas. Il y a des miracles que tu n'attendais pas. Je sais pas, si tu étais parti à l'heure où tu pensais partir, il y aurait eu un accident, et puis là, au dernier moment, tu ne trouves pas tes clés. Tu passes 5 minutes à les chercher. Bon, finalement, tu les trouves, tu pars, oh, je suis en retard, mais bon. Puis tu arrives au bureau, tu t'es même pas rendu compte que Dieu t'a fait un miracle. Bon, tu l'as même pas vu. Mais la fonction de ce miracle, c'est de m'aider à connecter plus à Hachem, Ouais. ou de me renforcer. Il y a des miracles. Le Talmud, il donne un exemple qui est un peu différent. Une fois, il y avait deux grands maîtres du Talmud, du Talmud et du Zohar, qui étaient en train de marcher sur la route, et tout d'un coup, ils ont vu un gars qui était assis sous un arbre, en train de faire la sieste. Et je crois que l'exemple, il est comme ça. Enfin, ils ont vu un serpent qui allait le piquer. L'autre, il a dit, il faut le réveiller. Il a dit, attends. Et tout d'un coup, il y a un oiseau qui est venu et qui a pris le serpent. Je ne sais pas exactement ces animaux-là, j'ai peur de confondre. Mais... Et le gars, il a continué sa sieste. Tu t'es rendu compte de rien. D'accord. Alors, donc le gars, il ne s'est même pas rendu compte du miracle. Puis après, il s'est réveillé. Il avait le serpent qui allait le tuer. Et au dernier moment, il y a eu un miracle. D'accord. Alors quand même, les frères, ils ont attendu qu'il se réveille. Et ils sont allés voir. Dis-moi, c'est quoi la bonne action que tu as fait aujourd'hui pour mériter ce miracle? Allez voir, vous savez, je suis quelqu'un de simple. Ils vont creuser un peu, on voit qu'il avait fait une super mitzvah, toute Sénaka, il avait sauvé quelqu'un, il avait quelqu'un, une pauvre femme qui avait faim, il était allé lui donner à manger. Alors, à cause de ça, de la Mara, le Talmud, il apprend pour illustrer la force de la Sénaka, mais aussi pour montrer la force des miracles qu'on ne voit pas. Si les sages n'étaient pas passés à ce moment-là, lui, il aurait continué, il serait réveillé, il aurait continué son chemin. Il ne se serait même pas rendu compte qu'il a fait des miracles. Mais sache que Hachem, il nous fait des miracles à chaque instant. En vrai, si on sait ce qui se passe dans notre corps, c'est un miracle permanent. D'accord. C'est à tel point que les maîtres disent que sur chaque respiration qu'on respire, on devrait dire merci à Dieu. Concrètement, on n'arrive pas, parce que c'est trop difficile, mais on fait, dans les prières, on fait une prière, on le remercie pour tout. Donc il y a aussi des miracles qu'on voit, des miracles qu'on ne voit pas, des miracles qui sont carrément grandioses. Mais en réalité, tout ça, c'est pour qu'on développe en nous, et c'est ça le point fondamental, on va peut-être arrêter là-dessus, cette relation de confiance de plus en plus profonde avec le Créateur. De confiance. Le mot Emouna, la foi, c'est la confiance. C'est-à-dire que tu te sens en sécurité, tu te sens proche, tu te sens comme une confiance que tu as avec ta maman. Ta mère, tu lui fais confiance. D'accord. Le mot Emouna, qui veut dire confiance, qui veut dire foi en en hébreu, vient de la racine M, qui veut dire la mère. C'est un rapport, l'image même de la confiance, c'est l'image que le bébé il a quand il est dans le ventre de sa mère ou dans le ventre de sa mère. Alors nous aussi, on doit de plus en plus nous rapprocher du Créateur. Et quand on fait ça, c'est quelque part là, c'est ça qui contient toutes les mitzvot, les 613 mitzvot, les 5 mitzvot, les mitzvot, je le répète, c'est l'essence de tout, ça se joue là. De façon qu'on puisse développer ça et monter dans cette relation. La manne, ça a duré 40 ans, c'est une formation finalement. Au peuple d'Israël aussi, une formation. C'est moi qui vous donne tout, Voilà. Vous apprenez ça, soyez Vous conscients. avez été pris en charge, alors Et après ça, on va, quand on va après, rentrer... on rentre en Israël, on ferme le robinet. Là, c'est une autre expérience. On va passer une étape suivante. Oui, c'est-à-dire que c'est ça. On n'est pas encore à cette étape-là, mais effectivement, après, bon, on va voir avec les Maravines, tout ça, c'est plus tard dans le livre de Bamidbar, on va devoir se préparer à la rentrée en Israël. Réellement, c'est-à-dire à nouveau, là, ça va plus être la manne, parce que la manne, elle a un côté aussi facile, puisque finalement,
c'est passif, ça dépend de ton niveau de foi. Il faudra Plus bien tu as la foi- travailler, mais ça sera moi quand même qui vous pareil. C'est ça. Alors, plus tu as la foi, plus c'est facile. Mais en Israël, il va falloir prendre la charrue, il va falloir prendre les bœufs, etc. Tout en sachant, et c'est ça ce que tu es en train de dire, et c'est ce qu'on a voulu envoyer comme message, c'est-à-dire que derrière notre vie quotidienne et matérielle qu'il faut faire, il faut rentrer dans le concret, mais savoir en même temps la source de la bénédiction. Et pas se tromper par rapport à ça. Parce que tu peux aller dans un autre extrême, ou alors finalement, il faut être un matérialiste pur et dur, puisqu'on vit dans un monde matériel. D'accord ? Donc il n'y a pas, arrêtez, la foi c'est bien, mais une fois par semaine, mais concrètement. On peut dire à quelqu'un qui a faim, tu as juste à prier, sinon tu peux pas prier. Ça aussi, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faudrait faire. C'est-à-dire que dans l'idée d'aide, etc., des gens qui sont dans le besoin, on doit le faire sans que ce soit concret. Il faut que ce soit complètement concret. Merci. C'est un plaisir.